L'Union des commerçants de Côte d'Ivoire remet les cartes d'assurance à ses membres. C'est une carte tout risque qui leur permettra de se faire soigner convenablement dans tous les centres de santé. Également en prélude à la célébration de ses 30 ans d'existence, le groupe scolaire La Rochelle a organisé une conférence sur la lecture comme gage d'une instruction certaine. Et puis à Diokoué, le préfet de région Cissé Ibrahima sensibilise les populations à un scrutin apaisé. Très heureuse de vous retrouver, Madame, Monsieur, bienvenue sur Business 24 Africa. Chose promise, chose due. L'Union des commerçants de Côte d'Ivoire a procédé ce mercredi à la remise des cartes d'assurance à ses membres. C'est une carte d'assurance tout risque qui leur permettra de se faire soigner convenablement dans tous les centres de santé et cliniques sur l'ensemble du territoire ivoirien. Mon désir Nascimento et Tima Traoré. En plein cœur d'Adjamé avec quelques membres de son bureau, Mohamed Dambélé, président de l'UCCI, entendait Union des commerçants de Côte d'Ivoire. Il est allé lui-même remettre main à main et individuellement les premières cartes d'assurance et d'autres documents afférents aux membres de la fêtière des commerçants de Côte d'Ivoire. Selon lui, c'est une carte d'assurance santé, mais également assurance tout risque. Elle permettra aux commerçants, souvent vulnérables, de se faire soigner convenablement dans les centres de santé et cliniques sur l'ensemble du territoire ivoirien. Cette carte couvre aussi ces hommes d'affaires contre les incendies, accidents et autres sinistres relatifs à leur business. Aujourd'hui, nous avons décidé de rendre visite aux commerçants, membres de l'Union nationale des commerçants de Côte d'Ivoire, pour une remise de cartes d'assurance. Donc nous avons lancé depuis le 26 décembre 2020. Aujourd'hui, c'est pour présenter ce que nous avons dit, c'est ce que nous sommes venus faire. D'accord, la carte d'assurance va permettre de couvrir les commerçants parce qu'aujourd'hui, il faut dire que les commerçants sont livrés à eux-mêmes. Ils n'ont pas d'aide lorsqu'ils sont malades, lorsqu'ils ont dans les besoins. On a jugé bon aujourd'hui avoir des partenaires sûrs comme ASA et Maoka Assurance de nous accompagner pour que les commerçants puissent se soigner en moins coût. Pour bénéficier de l'assurance d'abord, il faut être membre de l'Union des commerçants de Côte d'Ivoire. Ça, c'est un des premiers critères déjà. Une fois quand vous êtes membre de chez nous, vous venez au bureau pour remplir les fiches de souscription pour avoir la carte assurance santé et la carte assurance multirisque. L'arrivée de cette carte d'assurance est pour les commerçants une grande première. Ils accueillent le lancement de la distribution de cette carte comme un événement spécial et heureux dans leur vie. Une carte qui viendra, à n'en point douter, changer leurs conditions de travail en leur garantissant sécurité et sûreté. D'abord un ouf de soulagement parce que en attente, c'est la première fois qu'aujourd'hui, un commerçant ou bien on a une structure qui assure les commerçants. Donc déjà c'est une joie, c'est un baume dans notre cœur. Donc je pense que c'est une nécessité, c'est une obligation même, je peux le dire, pour un commerçant qui se prend au sérieux. Donc vraiment c'est un plaisir pour nous qu'aujourd'hui nous sommes assurés par ça, c'est une joie. Je dis merci à l'Union des commerçants, à sa tête, et M. Dambélé Mohamed qui est le président. Je leur dis merci beaucoup. Grâce à Allah, grâce à lui, les commerçants vont se soigner vraiment à un prix très bon. Après la commune d'Adjamé, le président de l'UCCI et ses membres se sont rendus dans la commune de Koumassi pour poursuivre la même opération. Soulignons que cette carte prend entre autres à 80% en charge les soins sanitaires et indemnise en une semaine en cas de réalisation de sinistres. Dans le secteur de l'éducation, en prélude à la célébration de ses 30 ans d'existence, les responsables du groupe scolaire La Rochelle ont organisé ce mercredi 3 mars 2021 au sein même de l'établissement une conférence autour du thème « La lecture, gage d'une instruction certaine ». La conférence inaugurale a été animée par la psychopédagogue Odile Point. Le reportage est de Pierre Tebeu et Marie Husseri. On apprend de cette conférence que la lecture est un instrument qui renforce la confiance en soi. Selon la conférencière Point Odilbert, la lecture doit être pour tout élève un compagnon puisqu'elle lui permet de s'instruire à travers de nouveaux mots et enrichit son vocabulaire. L'école a voulu qu'on vienne mettre l'accent sur l'importance, sur les avantages de la lecture. Parce que l'enfant a l'impression que la lecture n'est pas importante, alors que la lecture est transversale. Vous la trouvez dans les mathématiques, vous la trouvez dans les leçons, vous la trouvez dans tout ce qu'on enseigne à l'école. Parce qu'il faut déchiffrer ce qu'on lit, il faut le comprendre. Et si tu sais lire, si tu comprends, l'apprentissage sera aisé. Et donc tu vas comprendre ce qu'on dit et la réussite sera à ta portée avec plus de volonté.
La lecture est un voyage qui permet à la fin de découvrir les richesses de l'autre. Si les enfants n'aiment pas la lecture, c'est en grande partie dû au désintéressement de leurs parents. Pour la psychopédagogue, les parents doivent être les premiers lecteurs pour leurs enfants. On voit que les parents parlent tout le jour, mais quand l'enfant vient à l'école, son résultat est le fait de 3 éléments. Le parent dont vous parlez, les parents dont vous parlez ont un rôle. Et le parent n'attend que le résultat pour se plaindre. Mais un résultat, ça se sème, ça se récolte ensemble. Et ici, dans la lecture, le parent doit être un modèle. Avec les enfants, on n'est pas dans le discours. Pour mieux cerner le problème, les élèves présents ont interpellé la conférencière à travers des questions pertinentes. Une conférence qui a tenu toutes ses promesses puisque les élèves du groupe La Rochelle sont repartis ayant retenu l'essentiel. J'ai retenu que si la lecture n'existait pas, nous n'allons pas exister. Vu que notre vie dépend de la lecture. La lecture, c'est beaucoup pour nous. Et aussi, j'ai compris aussi que si les parents ne lisent pas, si les plus aînés ne lisent pas, personne ne va lire. Donc alors le problème vient des plus aînés. Si tu ne sais pas lire, tu ne pourras pas réussir ta vie. Si tu ne réussis pas ta vie, ça ne sera pas bon. Et donc il faut savoir lire pour le bien-être de ta famille et toi. Au regard de l'actualité sur l'éducation en Côte d'Ivoire, la question de la lecture dans l'éducation apparaît comme un impératif pour chaque élève. Aujourd'hui, le mal du système éducatif, c'est la lecture. Les enfants ne lisent pas beaucoup et toutes les difficultés viennent de là. Parce que nous avons besoin de la lecture pour les mathématiques. Nous avons besoin de la lecture pour toutes les matières enseignées dans l'école. Mais un enfant qui ne sait pas lire, il aura toujours des problèmes. Le groupe scolaire La Rochelle a été créé en 1989 et compte aujourd'hui environ 1600 élèves au primaire, environ 1000 au collège. Cette école, qui célèbre son trentenaire, est constituée de maternelle, primaire et du cycle secondaire. Les activités se poursuivent ce jeudi 4 mars 2021 avec au programme le lancement officiel des activités de cette école trentenaire dès 8 h au sein du groupe La Rochelle à Koumassi-Remblai. Un accord cadre de collaboration a été signé à Yamoussoukro entre l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, INPHB et le club Abidjan Ville Durable. Le partenariat vise à centraliser les offres de stage ou d'emploi pour faciliter le recrutement des diplômés de l'INPHB par les entreprises diplômées du club. On en sait plus avec Charles Kouakou et Daniel Kodjo. L'emploi, la formation et la participation en commun à des événements sont les axes contenus dans ce partenariat signé par Kofi Nguessan et Guillaume Herry, respectivement directeur général de l'INPHB et président du club Abidjan Ville Durable CAVD. Par cet accord, les étudiants de l'INPHB pourront intégrer les 55 entreprises ivoiriennes d'origine française que compte le club. De manière très concrète, il y a 2 axes qu'on va mettre en application. Déjà le sujet de l'emploi. Rapidement, on va pouvoir prendre des étudiants en stage et puis proposer des offres d'emploi au sein des 55 entreprises du club. Il y a également le sujet de la formation. Dès la semaine prochaine, le club va proposer donc, à monsieur le directeur général une liste d'intervenants, experts du club sur tous les sujets liés à la ville durable pour dispenser des cours, des formations ou des séminaires. Pour le directeur de l'INPHB, cet accord est une bonne opportunité pour son établissement dans la mesure où il va favoriser aux étudiants une insertion professionnelle. Lorsque les entreprises et les partenaires viennent jusqu'à nous pour nous faire ce type de proposition en termes de recrutement, en termes d'appui à la formation, je crois que c'est une excellente occasion aussi pour leur dire un grand merci. Parce que nous sommes une école de formation d'ingénieurs et de techniciens supérieurs. La finalité, c'est que ces jeunes trouvent du travail. Et donc, expriment leur talent. Je crois que c'est une bonne opportunité pour notre institut. Le partenariat signé entre l'INPHB et le CAVD intéresse le gouvernement ivoirien à travers son ministère en charge de la ville. Son représentant Sila Moumouni ne s'est pas empêché de dire ses félicitations aux 2 parties. Nous avons tenu à être là pour saluer l'initiative qui a été prise de nouer un partenariat entre le club Abidjan Ville Durable et l'INPHB. Il s'agit pour nous d'une occasion
de mettre en œuvre tout ce que nous avons au niveau du ministère comme politique tendant à consolider la durabilité de nos villes. Au cours de la signature de ce partenariat, le président du club Abidjan Ville Durable, CAVD, a saisi l'occasion pour inviter l'INPHB au concours de sélection des meilleurs projets ivoiriens autour de la ville durable, co-organisé avec le ministère de la Ville dans les prochains mois. Le préfet de la région du Guémon, Cissé Ibrahima, a fait de la paix son cheval de bataille. Il a convoqué les candidats aux législatives du département de Diouékoué, les préfets et sous-préfets, pour leur parler de paix. Son vœu le plus cher est de voir un scrutin apaisé dans la région du Guémon. Le reportage de Théodore Kanga. Le préfet de la région du Guémon, Cissé Ibrahima, a entretenu le lundi 1er mars 2021 à la préfecture de Diouékoué tous les candidats aux législatives et la population à des élections apaisées le 6 mars prochain. Ibrahima Cissé, entouré du superviseur de la CEI pour les régions du Guémon et du Cavali, des préfets et sous-préfets du Guémon, a rappelé aux candidats et aux populations l'attitude à tenir pour la préservation de la paix dans le Guémon. Il a instruit également les forces de défense et de sécurité de prendre toutes les dispositions utiles pour une meilleure sécurisation du scrutin. Une élection ne doit pas être la guerre. Elle doit demeurer un moment de fraternisation et de consolidation de la cohésion sociale au-delà de nos divergences d'opinion. De ce fait, je voudrais inviter les candidats et leurs suppléants et l'ensemble des électeurs à cultiver le fair play. Le superviseur de la CEI, Fernand Goz, a au cours de cette rencontre expliqué de fond en comble le mode de scrutin et a éclairé l'opinion sur les personnes habilitées à prendre part à cette élection et à surveiller ou accéder au bureau de vote. Les candidats présents à cette cérémonie ont exprimé leurs préoccupations quant à la sécurisation de ces élections, mais surtout le retard avec lequel s'ouvrent certains bureaux de vote. On dit le scrutin dure 10 heures du temps, de 8h à 18h. Or, ici à Diouékoué, le matériel est transporté en retard. Il nous a été donné, lors des élections présidentielles, de voir des donzos transporter des urnes. Ça a été le cas à Guézon et ça a été le cas sur l'axe Fangolo, c'est-à-dire tous les campements qui étaient derrière Fangolo. Alors je voudrais interpeller la CEI. Dans la circonscription de Guéniéglé, il y a 4 villages, je dis même 4 villages, où les bureaux de vote ont été transportés, pas par les dozos, mais par la gendarmerie, et les bureaux de vote de ces 4 villages ont été convoyés à la commission électorale et indépendante régionale, mais ces 4 villages ont disparu. Au terme des échanges, l'émissaire de la CEI, Fernand Goz, s'est dit satisfait de cette rencontre qui a réuni la quasi-totalité des candidats et plusieurs militants et sympathisants de partis politiques. Si nous nous en tenons aux réactions enregistrées, les questions posées et les réponses que nous avons données qui ont semblé correspondre aux attentes, nous pensons que c'était une rencontre qui était utile, qui a atteint ses objectifs. Au vu des différentes plaintes et déclarations, il serait intéressant que des dispositions particulières soient prises pour garantir le bon déroulement de ces élections dans cette région sensible. Toujours au sujet des législatives en Côte d'Ivoire, les campagnes battent leur plein dans les villes de l'intérieur. À Bouaké, les candidats RHDP ont tenu un point de presse afin de faire le point de la situation. On regarde. À l'approche imminente du vote du 6 mars prochain, les équipes de campagne du RHDP ont fait le point de leurs activités sur le terrain. Dans l'ensemble, le RHDP dont le Gbeke se dit satisfait du travail abattu auprès des électeurs pour les convaincre de faire le bon choix. J'ai insisté sur la formation. Pourquoi? Parce que nous avons beaucoup de nos parents qui ne savent pas voter. Et encore une fois, cela nous représente un handicap sérieux. Lorsqu'on fait les votes, on se rend compte que beaucoup de bulletins nuls sont là parce que les gens sont ignorants. C'est donc une campagne pacifique et civilisée
que mène le parti majoritaire dans le Gbeke. Par ailleurs, le Rassemblement des Oufouettis pour la démocratie et la paix a mis l'accent sur la formation des électeurs pour éviter la déperdition de voix pour le parti le jour du vote. Nous pouvons dire aujourd'hui qu'on ne peut jamais être prêt à 100%, mais nous sommes pratiquement prêts parce que nous avons fait ce qu'il fallait pour que nos équipes puissent travailler dans les meilleures conditions possibles. Ceux qui sont dans les bureaux de vote sont pris en charge, leur repas, tout est prévu. Ceux qui sont dans les marchés pour former, qui sont des formateurs pour former la population à voter et bien voter, sont sur le terrain depuis un bout de temps. Les affiches sont là, les bulletins de vote sont là. Que dire de plus pour un directeur de campagne que la joie? C'est donc dans une ambiance conviviale, en pointe de paix, que se déroule la campagne dans le Gbeke. C'est la fin de ce journal. Nous avons pris beaucoup de plaisir à vous le présenter. Excellente suite de programme sur Business 24, la télé utile.